Donc, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la distance qui existe entre deux plans dans l'espace. Donc, on va commencer par un bref rappel concernant les positions relatives que peuvent avoir deux ou plusieurs plans dans l'espace. Donc, deux plans peuvent être parallèles confondus, parallèles distincts ou séquents. Deux ou plusieurs plans qui sont parallèles ont des vecteurs normaux qui sont parallèles entre eux. Ce qui différencie les plans parallèles confondus des plans parallèles distincts est que les plans parallèles qui sont confondus sont formés exactement des mêmes points, ce qu'on peut voir ici, tandis que ceux qui sont distincts n'ont aucun point en commun, ce qu'on peut voir ici. Au contraire, si les vecteurs normaux des plans ne sont pas parallèles entre eux, alors forcément les plans sont séquents. À partir de ces images-là, on peut constater que si les plans sont parallèles confondus, forcément, il n'y a aucune distance qui les sépare. Si les plans sont parallèles distincts, il y a une distance quelconque qui les sépare. Et si les plans sont séquents, il n'y a aucune distance qui les sépare étant donné qu'ils se croisent. Donc, pour calculer la distance qui existe entre deux plans parallèles, on doit utiliser cette formule-ci. Ici, D1 et D2 correspondent aux vecteurs directeurs des plans 1 et 2 respectivement. Aussi, A, B et C correspondent aux composantes des vecteurs normaux des plans 1 et 2. Sauf que là, c'est super important. Dans cette équation-ci, A, B et C des plans 1 et 2 doivent être identiques. Par exemple, ici, on a deux plans. On cherche à savoir s'ils sont séquents ou parallèles. Pour déterminer s'ils sont parallèles, on peut tout simplement utiliser la formule 18 de votre être mémoire à la page 17. Donc, on va commencer par déterminer les composantes des vecteurs normaux des deux plans respectivement. Donc, à partir de l'équation du premier plan, on détermine que la première composante de son vecteur normal est de -8, la deuxième est de 2 et la troisième est de -4. À partir de l'équation pour le deuxième plan, on détermine que ces composantes du vecteur normal sont -4, 1 et -2. Ensuite, on doit trouver un cas, soit on doit déterminer un scalaire qui permettrait dans ce cas-ci de multiplier toutes les composantes du vecteur n2 pour qu'il égalise le vecteur n1. Donc, ici, pour les premières composantes, on a -4 et -8. Pour passer de -4 à -8, on doit tout simplement multiplier par x2. -4 fois 2 égale -8. Donc là, on va vérifier si on peut multiplier par 2 toutes les autres composantes pour que ça donne les mêmes choses. Donc, si on fait 1 fois 2, ça donne 2, donc ça fonctionne. Et si on fait -2 fois 2, ça donne -4, donc ça fonctionne. Donc, ici, le cas serait 2, ce qui veut dire que la propriété fonctionne et que les vecteurs normaux sont parallèles. S'ils sont parallèles, alors forcément, les plans aussi vont être parallèles. Maintenant qu'on a déterminé qu'ils sont réellement parallèles, on doit vérifier s'ils sont distincts ou confondus. D'abord, on sait que pour utiliser cette équation-là, il faut absolument que les composantes des vecteurs normaux A, B et C soient égales dans les deux formules. Ici, on a le vecteur normal 1 dont ses composantes sont -8, 2, -4 et le vecteur normal 2 dont ses composantes sont -4, 1, -2. Donc là, on voit que les composantes A, B et C ne sont pas égales, donc on doit changer ça. On a déjà trouvé que le vecteur normal du premier plan égale 2 fois le vecteur normal du deuxième plan. Donc, pour que les composantes s'égalisent, on peut soit multiplier par 2 toutes les composantes du vecteur normal 2 ou diviser par 2 toutes les composantes du vecteur normal du plan 1 pour que ça donne n1 égale n2. Ici, on va diviser toutes les composantes du vecteur n1 par 2, mais là, on doit se rappeler que si on divise par 2 toutes les composantes du vecteur normal 1, on doit aussi diviser le vecteur directeur, soit le 5 juste ici, de la première équation. Donc là, ça va nous donner ça. Maintenant, il nous reste tout simplement à insérer toutes les valeurs dans cette équation-ci. On peut d'abord déterminer les vecteurs directeurs, le D1 qui va donner le 5 demi, ou le 5 demi juste ici,
le D2 qui va donner le 3 juste là, et les composantes A, B, C qui vont être moins 4, 1, moins 2. Donc, on insère toutes les valeurs. En tapant sur la calculatrice, ça nous donne environ 0,11 unités, ce qui veut dire que ces deux plans-là sont deux plans qui sont distincts étant donné qu'ils ont une distance